Oh, je comptais sur ça. Alléluia. Donc, il écrit. Mais moi, il me souvient plus du titre. Le cri des. Le cri. Non. Le cri du roi parmi les ennemis. Ah, je me souviens de mon titre. Mais c'est moi qui ai prêché. Alléluia. Donc, nous sommes en train de voir quelque chose. Hier soir, j'étais en train de visualiser la vidéo du 12 janvier. Voilà. Donc, j'ai commencé à comprendre que le Saint-Esprit est en train de faire quelque chose. Voilà. Sur sa présence. Nous ne devons pas ignorer la présence de Dieu. Parce que là où nous sommes arrivés, appartenir à une église ne veut rien dire. Amen. Avoir les bancs de William Branham ne veut rien dire. Tant que tu n'as pas rencontré le puissant du feu à temps. Regardez un peu près dessus. Ésaü et Jacob étaient issus du même père, de la même mère, et ils sont nés le même jour. Est-ce qu'on peut dire Amen? Ils ont été quoi? Gagnés au Seigneur le même jour. Mais l'autre n'avait pas la révélation, l'autre avait la révélation. Mais ce que Rachel a enseigné, et ce que Rebecca a enseigné à Ésaü, c'était que quoi? Un message intellectuel. Le grand Jéhovah a visité Abraham. Le grand Jéhovah a fait ceci et cela. Voilà comment ton père Isaac est né. Sa mère était stérile. Et Dieu a visité Abraham par un ange puissant. C'était bel et bien beau. Ça, c'est une connaissance que Jacob avait. C'est une connaissance que Esaü avait. Donc, chaque jour, leur père leur répétait cela. Comment est né le père Isaac? Mais ça n'a rien apporté dans leur croyance. Et au jour où Jacob lui-même rencontre Dieu face à face, en ce moment-là, on change son nom, on change son identité, on change son caractère. Amen. Donc là où nous sommes arrivés au temps de la fin, appartenir à une église, appartenir à une croyance, avoir des brochures, avoir des leaders, toutes ces choses-là, c'est du non-sens. Amen. Je vais entendre les amen. 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 C'est du non-sens. Aussi longtemps que tu ne rencontres pas l'ange lui-même. Alors frère, Jacob a réalisé qu'il était important pour lui de rencontrer l'ange de Dieu parce qu'il recevait la menace de son frère. Et il lui a dit, Jacob, tu m'as trompé et tu as pris le droit d'aînesse. Ça, c'est pas un problème. Mais avant que tu ne partes en Palestine, tu dois passer par moi. Alors Jacob se rend compte qu'il a de nombreux enfants et de nombreuses femmes. Qu'est-ce qu'il va faire? Oh, Esaü est un homme bien armé, bien entraîné, avec ses soldats. Alors Jacob devait mettre maintenant, frère, il devait prendre la vie chrétienne aussi. Il fallait presque le pousser à bout. Prendre la vie chrétienne aussi. Et dit à ses femmes, restez quelque part là-bas avec vos femmes et avec vos enfants. Moi, je serai seul. Je vais passer la nuit seul. Bien aimé, nous sommes à un temps d'urgence. Aller à l'église, payer 10, c'est bon. Ça, c'est quoi? Des actes religieux. Mais ça ne garantit pas ton ciel. Alors, quand Jacob s'est rendu compte que Esaü arrive, cette nuit-là même, il a tout laissé pour être seul dans la présence de Dieu. Amen. Et il dit, oh Dieu de mon père Abraham, quand j'ai quitté ma patrie, tu m'as rencontré dans un songe. C'était un songe, mais ce n'était pas une réalité. Amen. Amen. Ceux qui croient au songe. Amen. Amen. C'était le son, mais ce n'était pas une réalité. Oh, il faut quelque chose de réel. Alors, frère, il a tout laissé seul. Et pendant la nuit, alors un homme arrive. Et il commence par lutter avec Jacob. Mais qui était cet homme? L'ange de Dieu. Frère,
ils se sont attrapés comme des hommes, commençaient à se battre. Et Jacob ne veut pas laisser cet homme-là. Et l'homme l'a frappé à la hanche. Mais il ne laisse pas cet homme. Et l'homme lui dit, laisse-moi partir parce que le jour approche. Alléluia. Laisse-moi partir, le jour approche. Il dit, non, je ne te laisserai pas partir si tu ne me bénis pas. Donc on se rend compte que cet homme était Elohim lui-même, dans une chair humaine. Il dit, alors comment tu t'appelles? Il dit, je m'appelle Jacob. Il dit, en ce moment-là, on changera ton nom. Tu vas t'appeler Israël, prince avec Dieu. Donc, bien aimé, le temps est arrivé pour toi de le rencontrer face à face. Amen. Amen. Pas dans un songe, pas dans un rêve. Aujourd'hui, on a tous les chrétiens rêveurs. Amen. Trop de rêveurs dans nos églises. Trop de rêveurs, trop de songeurs. Si Jacob a voulu s'appeler son songe, il ne va jamais avoir la victoire si j'arrive. Son nom ne serait pas jamais changé. Alors l'ange a changé la démarche de Jacob. Il a changé son identité. Alors ce matin, tu veux changer ton caractère. Avec ce caractère-là, tu ne peux pas avoir la victoire. Amen. Alléluia. Tu ne pourras jamais vaincre la Odyssée. Si le grand Samson, qui avait l'onction sur lui, qui avait l'autorité sur lui, un homme de 1m65 qui pouvait tuer, terrasser tous les Philistins en face d'une femme, arrive à trébucher, ce n'est pas de l'amusement. Est-ce qu'il faut me suivre? Le grand Samson de Dieu, avec la mâchoire taille, qui tuait des milliers de Philistins. Mais en face d'une femme prostituée, Samson s'incline, il ouvre son cœur et il donne son secret. Vous me suivez, frère? Amen. Il ouvre son cœur. Et Samson, il y a longtemps tu me trompes. Dis-moi d'où tu tires ta force. Dis-moi d'où tu tires ta force, Samson. Elle a commencé à m'appuyer. Samson, couche-toi sur ma poitrine. Elle a commencé à caresser la tête de Samson jusqu'à ses pieds. Samson pensait qu'il était arrivé. Et il donne son secret. Et yo, Deila, la race ne passera pas sur ma tête. Je suis consacré dès ma jeunesse. Je ne dois pas boire de l'alcool. Je ne dois pas me souiller. Je ne dois pas fréquenter une fausse église. Je ne dois pas fréquenter un faux pasteur. Il dit en bon, couche-toi, Samson. C'est ça. C'est la vie de ton secret. Oui. Couche-toi, Samson. C'est ça. Alors quand Samson était profondément endormi vers minuit, oui, on a commencé à le raser, à enlever son autorité, à enlever son pouvoir. Lorsque le diable arrive à ôter l'autorité de l'église, frère, elle devient une église ordinaire. C'est pourquoi je parle du cri du roi. Lorsque le Saint-Esprit n'est pas dans un cœur, tu es un chrétien ordinaire. N'importe qui peut te terrasser. Amen. Même une mouche peut te vaincre. Alléluia. Alléluia. Même une cigarette peut te vaincre. Si quelqu'un fume à 100 mètres de toi, quand tu vas faire le dehors, le vieux démon qui était en toi va commencer à respirer cela. C'est ça. Cher ami chrétien, mais le cœur doit être rempli de quelque chose. Donc l'onction était sur Samson, mais l'onction n'était pas dans son cœur. Alors ce soir ou ce matin, Dieu veut ramener encore sa présence dans ton cœur. C'est pourquoi il insiste. Mon fils et ma fille, reçois la nouvelle naissance. Il te faut ça. Si Jésus reçoit cet esprit, ce n'est pas toi un homme ordinaire, tu ne vas pas le recevoir, non frère. Est-ce qu'on peut se lever? Oh,
frères, ils sont vraiment religieux. Juste 7. On dit 7. Dis le verset 7 et chapitre 7, verset 1. À début de la parole de Dieu. Au verset 19 aussi. Je veux que vous écoutez attentivement. Dans le verset 19, chapitre 1. Les gars, tu vas nous aider dans la lecture. Allons plus vite. Juge, chapitre 16, à partir du verset 1 à 2. Samson partit pour Gaza. Il y vit une femme prostituée et il entra chez elle. On dit aux gens de Gaza, Samson est arrivé ici. Et il l'environnait et se tait en embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Il restait tranquille toute la nuit disant, au point du jour, nous le tuerons. Amen. Amen. Continue verset. Verset 19. Elle l'endormit sous ses genoux et l'ayant appelé. Une minute. Qu'est-ce que vous pouvez asseoir? Quel esprit qui pouvait pousser un Algérien à entrer chez une prostituée? Qu'est-ce qui peut pousser un croyant, un véritable croyant, un fils de Dieu à entrer chez une femme prostituée? Vous voyez la mauvaise fréquentation? Qu'est-ce qui a poussé Samson? Il laisse les femmes juives, les femmes consacrées, les femmes selon Dieu, et son cœur se tourne vers une femme prostituée. Et il entre là-bas pour aller chercher quoi? Cela veut dire que Samson était déjà un rétrograde. Alors, frère, on dit quand un homme ou un frère ou une soeur a pour ambition de se marier à une femme païenne, et là, cela pour réellement qui est ce frère ou cette soeur. Amen. Pour commencer, il a déjà quoi? Un rétrograde. Amen. Donc, Samson était déjà un rétrograde. Amen. Pour commencer. Il a eu une force inspiration. Quelque chose de fort était en lui. Et ce qui l'a poussé à entrer tout droit chez Delilah. Cette femme-là, même les Philistins n'avaient pas accès à elle. Amen. Souvent, ce que le païen refuse, C'est ça. c'est ça le croyant rétrograde va prendre. Pour montrer combien de fois il est mort. Alléluia. Frère, vous me suivez? C'est ce que le monde refuse. Le monde refuse ça. Toi, tu vas prendre. Mais tu comptes sur quoi? C'est qui? Frère, lis. Elle l'endormit sur ses genoux. Frère, elle est spécialiste. Alléluia. Alléluia. Amen. Elle traite directement avec l'esprit des eaux. Amen. C'est pourquoi il veut quoi? La soi-disant église du message, séduite par l'esprit de poisson des terres. Elle traite directement avec la puissance des eaux. C'est pourquoi Frère a toujours répété, quand tu es frère, quand tu es soeur, tu dois avoir une attitude de chrétien. C'est pourquoi une soeur qui est soeur, qui aspire à la mode, cela prouve qu'il y a quelque chose qui n'est pas dans son cœur, qui n'est pas en ordre avec Dieu. Elle cherche à plaire à Beyoncé ou bien à une vedette américaine. Sa manière de s'habiller, de se coiffer. Même les frères, étant âgés, se comportent comme le monde.
un frère, tu es responsable, appuie-toi de manière responsable. Frère, tu n'es pas plus rusé que le diable. Quand tu dis le bébé, Et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de non, Samson. frère, entre nous, comment est-il arrangé pour amener Samson à lui dévoiler son secret? Non, c'est que vraiment c'est vraiment une femme. Frère, elle insiste. Samson, tu me trompes. Samson, tu m'aimes pas. Samson, ceci et cela. Samson, ceci et cela. Parce qu'ils ont commencé à faire du coq à l'âne. Samson dit que non, si tu m'attaches avec une corde neuve, je serai affaibli. Samson, là, c'était fait. Mais Samson, tu m'aimes pas. Ceci et cela. Hein, les jeunes frères, ne tombez pas dans les esprits bizarres. Éloignez-vous du monde. Amen. Elle a commencé. Elle dit, oh Samson, elle avait fait peut-être un peu de thé. C'était oublié que c'est un héros de Dieu. Il est né dans un seul but, de délivrer le peuple de Dieu. C'était ça la vocation de Samson. Mais il a perdu sa vocation. Frère le coucher, elle commence à le caresser. Sa main passe de partout. Samson pense qu'il est arrivé. Et yo, Delilah, l'onction qui est 6 mois, qui m'amène à tuer les Philistins, après ceci et cela, ça c'est un ange de ma naissance qui a donné la commission à mes parents. Tu vois, mais cette tresse, c'est sacré. Oh, le monde n'avait pas fait attention à ce secret-là. Alléluia. Frère, ce que le monde ignore, c'est là vient notre puissance. Vous voyez, le monde ignore cette brochure-là. C'est là vient notre puissance, notre autorité. Il dit un bout. Il dit, si tu coupes ça, je suis foutu. Frère, Samson n'avait pas mesuré l'ampleur du combat. Comme il y a beaucoup de critiques qui ne mesurent pas l'ampleur du combat. Frère, il pense que quand tu prends au message, c'est comme ça. Non, frère, le diable est prêt à détruire n'importe qui. Amen. Tu tombes entre ses griffes, frère, il va te dévorer. Il n'est pas là pour s'amuser. Samson ne s'est pas rendu compte que, frère, elle était placée un but pour anéantir Samson. Mais quand elle a eu l'occasion, elle a rendu Coco tailler Samson. Parce qu'on peut le prendre et puis le ligoter et puis le laisser là. Elle dit non, crevez les 2 yeux de Samson, qui n'arrive plus à voir, à rentrer en contact avec le mot de la parole. Alléluia. C'est ça. Qui n'arrive plus à lire la brochure de William Branham. Éloignez l'église des principes bibliques. Éloignez l'église des jeunes de prière. Cher ami chrétien, je ne sais pas si tu me suis. L'esprit des sourds. Seul, sois conscient de l'esprit des sourds. C'est un démon d'Israël des sourds. Quand on voit une femme qui a montré son nombril aux gens, elle est possédée de l'esprit des sourds. Amen. Vous voyez les jeunes filles qui mettent des chaînes sur les pieds. Oui. C'est des possessions autistes. C'est ça. C'est pourquoi tu es seul, tu dois avoir une conduite spirituelle de sainteté. Amen. Les endroits où vous devez même éviter d'aller. Amen. Frère, les salons de coiffure, excusez-moi. C'est les endroits de débauche, C'est ça. Il dit amen à ça. de perversité. Il dit amen à ça. Amen. Si tu veux te coiffer, trouve-toi une sœur. C'est ça. Amen. Qui peut te coiffer correctement. Amen. Il y a des endroits que le chrétien doit éviter, frère. Alléluia. Là-bas, c'est sirène des eaux qui est là-bas. Amen. Il dit amen à Ce ça. n'est pas les bons endroits qu'une
mariés. Donc dans leur cœur, c'est de détruire le foyer. Et cet esprit-là, frère, ça existe dans le monde. Et c'est entré jusqu'à même dans l'église. C'est ça. Correct. Delilah, c'est une femme qui n'aime pas la souffrance. Elle, c'est l'argent ou rien. Et quand l'esprit comme ça possède une soeur, elle ne regarde plus à une vie de prière, mais elle regarde comment faire pour conquérir le cœur des frères en le séduisant. Mes frères, une soeur en Christ ne doit pas se mettre de cette manière, en séduisant un frère. Alléluia. Frère, ne sois pas Samson ce soir ou ce matin. Pour que Delilah change ton avis. Alléluia. Correct. Alléluia. Amen. Frère, le monde est pollué. Hein? Quand tu vas au marché de Makori, on ne sait plus à qui on a fait. Tu vois des femmes, des hommes, frère, qui se dépimentent comme ceci. Aujourd'hui, parler du sexe, frère, c'est... Bon. Une femme qui veut grossir derrière, tout cela existe dans la Odyssée. Oui. Et toi, tu es une soeur. Dieu t'a créé avec une telle forme. Tu dis non. Moi, je vais avoir une derrière comme ça. Allez prendre des comprimés. Non, frère, si tu es dans une église, il y a de bons diacres là-bas qui savent comment tu es né et qu'on connaît ta forme d'origine. Et qu'on voit qu'en 6 mois, tu changes de forme. Amen. Frère, on doit t'interpeller. Pour dire ça, mais où tu as pris ce vieux démon-là? Alléluia. Alléluia. Ce démon-là, on ne le veut pas ici. Alléluia. Frère, vous voyez, je connais au campement une femme bêtée, une fille bêtée. Elle a du mal à se déplacer. Il y a du mal à se déplacer. C'est parce qu'elle a pompé derrière. Donc, pour se déplacer, tout un tas de problèmes. Elle allait prendre barrette mensuelle. Elle ne peut pas se faire, elle est comme ça. Mais Dieu n'a pas créé ici. Si Dieu t'a créé grosse, il va mettre tout ce qu'il faut en toi pour être conforme. Il n'y aura pas de surpoids. Mais toi, tout est frais, tout ici, et puis derrière. Et cet esprit-là, on le voit entrer dans le... Ça, c'est l'esprit des eaux. Ça ne doit pas exister parmi les croyants du message. Amen. Sœur, reste de manière naturelle. Alléluia. Non, la sœur, te remercie pour qu'elle prenne bon appétit. Vous voyez les démons des eaux? Délégué Samson. Mais depuis que je te connais, tu n'as pas une grande église, Samson. Tu n'as que 3-4 fidèles. Oh, l'église à côté, elles ont plusieurs fidèles. Voici la méthode. Laisse les femmes vivre n'importe comment. Frère, c'est pas bon, hein? Alléluia. C'est pas bon, frère. Nous devons secouer l'église. Secouer l'église pour que les buvons tombent. Frère, vous pensez que l'enlèvement, c'est tous ceux qui croient que les frères seront enlevés? Non. C'est une église de caractère qui va dans l'enlèvement. On dit 2. Coucher un prix, l'autre laisser. C'est un tri. Ou bien c'est de l'amusement. Ou bien c'est d'avoir un mariage. Ni avec ta femme, tes enfants, frère. C'est un tri. Ce n'est pas de l'amusement, frère. Je suis un peu sur le net. On dit qu'il y a des modèles militaires qui existent sur l'océan Indien, la Chine, l'Iran, et puis la Russie, on fait des modèles militaires sur l'océan Indien. Alors, ça cause quoi? Ça commence à faire peur aux Américains et puis aux Islandais. Ils ont peur. Mais ils savent que quelque chose se prépare. Frère, quelque chose se prépare. Le monde voit la destruction. Poutine sait qu'il est dans ce siècle-là de Nebuchadnezzar. Qu'il est né pour accomplir une prophétie. Mais on déclare que la 3e guerre mondiale va se passer à la porte de Jérusalem. Ça, c'est ainsi dit le Seigneur. Donc, frère, toi, tu comptes sur quoi?
Le seul endroit où tu peux avoir la sécurité, c'est dans le message du temps de la fête. En dehors du message, il n'y a pas de sécurité. Alors le message te conduit au baptême de cet esprit et du feu. Mais si tu refuses cela, frère, tu reçois automatiquement la marque de la bête. Amen. Frère, continue. Donnons-lui. Et commençant ainsi à le dompter, il perdit sa force. Frère, elle a dompté Samson. Elle tape l'épaule de Samson. Message, c'est quoi? Prêche la Bible. Laisse les femmes comme ça. Elle m'a dit à frère Branham, tu condamnes trop les femmes. Laisse les femmes comme ça. Laisse-les couper les cheveux. Laisse s'habiller comme elles veulent. Quand c'est église, c'est pas église qui cherche. Voilà, mais si vous voulez voir la spiritualité de l'église, il dit de regarder aux cieux. Nous ouvrons les cieux conformes aux Écritures. Conformes à la parole de Dieu. Tu as fini bien, les frères? Amen. Samson, ouais, pas de la force. Suivez attentivement. Au lieu de ne pas prendre le bon temps, on va prendre le lion. Nous allons parler du cri du roi. Oh, bien-aimés frères et sœurs. Le monde s'invite progressivement dans nos églises. Et l'église commence à perdre son autorité, sa puissance. Dis frère. Où est partie ta force, Samson? Où est partie ta force, Samson? Où est partie ta force, les gars? Ta force de prière d'autrefois. Où est partie ta force, église? Continue, frère. Le jeudi 2 juillet 1959. Nous sommes au paragraphe 5. Et comme je l'ai dit, Samson et Delilah ressemblent beaucoup à l'église. J'aimerais les comparer comme cela ce soir. Samson était un grand homme tant qu'il suivait le Seigneur. Tant qu'il suivait le Seigneur. Et tant qu'il observait les commandements de Dieu. Tant que Samson observait les commandements de Dieu. Frère, vous savez quand? Et qu'il marchait. Tant que vous restez avec la parole de Dieu, Dieu serait avec vous. Amen. Si vous laissez les Écritures, Dieu vous laisse obligatoirement. Amen. Samson était un grand homme tant qu'il suivait le Seigneur et tant qu'il observait les commandements de Dieu et qu'il marchait avec Dieu, Dieu l'utilisait. Dieu l'utilisait. Et c'est ce qu'il a fait avec l'Église. Tant que l'Église marche avec Dieu et observe les commandements de Dieu, Dieu peut utiliser l'Église. Mais quand l'Église franchit la frontière, comme Samson l'avait fait, alors Dieu ne peut plus utiliser l'Église. Frère, une fois que nous laissons les principes des Écritures, c'est fini pour l'Église. Frère, il y a beaucoup d'églises qui sont en train de se taire, qui entrent dans le paganisme. Tu es un frère, tu es une soeur, reste fidèle à la parole de Dieu. Continue bien aimé. Mais quand l'Église franchit la frontière comme Samson l'avait fait, alors Dieu ne peut plus utiliser l'Église. Il doit trouver autre chose à utiliser. Car il ne peut utiliser une église, une organisation ou un individu tant qu'il marche fidèlement d'après ses commandements. Et Samson évoluait très bien. Il avait un bon départ. Et tout allait très bien pour lui jusqu'au moment où il a commencé à flirter. Et quand il s'est mis à flirter, il a eu des ennuis. C'était son premier pas pour rétrograder. Oui, son premier pas pour rétrograder.
Lorsqu'on commence à accepter des folies dans l'église, laissant aux sœurs de faire ce qu'elles ont envie de faire, alors l'église commence par avant c'est rare, tu vas voir les sœurs qui sont en mèche. Maintenant, la frère, les gens sont fous. Alors, dans tous les cas, c'est Dieu qui les change, donc on les fait comme ça. Et ces petites choses-là commencent par et quoi? Ça détruit l'église. Il faut continuer. Et je pense ce soir que c'est le premier pas de l'église pour rétrograder. Pour rétrograder. Vous suivez? Pour rétrograder. Donc quand tu es frère, tu es une soeur, tu commences à avoir un penchant pour le monde, frère me dit, tu en quoi? Tu commences quoi? À rétrograder. Frère, je veux que tu répètes ça. Vous me suivez, frère? Amen. Quand tu commences à avoir un penchant pour le monde, tu n'aimes plus la compagnie des fils de Dieu. Tu n'aimes plus le message. Tu n'aimes plus les dons du prophète. Et tu commences à t'éloigner un peu. Tu as commencé par rétrograder. Continue, bien, il faut relire. Pour que ça entre dans notre esprit. C'était son premier pas pour rétrograder. Pour rétrograder. Et je pense ce soir que c'est le premier pas de l'église pour rétrograder. Rétrograder. Quand elle se met à flirter avec des incroyants. Des incroyants? Cette femme philistine était une incroyante. Frère, excusez-moi. Si vous voulez rejoindre la vie chrétienne, n'ayez pas pour amis des païens. Amen. Amen. Alléluia. N'ayez pas pour amis des païens. Vous pouvez être collègue de service, ça se limite à là. C'est dur. Souvent le monde traite de méchant. Mais je peux être méchant pour plaire à mon Dieu que de te plaire et puis être ennemi de Dieu. Il n'y a pas de rapport entre un croyant authentique et un philistin. Montez-moi dans l'histoire d'Israël où Israël a des alliés qui sont les Arabes qui sont autour de lui. Non, frère. Même présentement, Israël ne fait pas d'alliance avec les peuples arabes. Israël n'est pas dans la Ligue arabe. Il n'existe pas, frère. Ils sont seuls dans le monde entier qui n'ont pas d'alliés, qui marchent seuls. Leur allié, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi, frère, de manière spirituelle, nous sommes une église mise à part. On n'a rien à foutre avec le monde. On n'a rien à foutre avec les organisations. On n'a rien à foutre avec les sons d'église du message. Non, frère. Même s'il fait la convention, qu'il m'invite, je ne suis pas obligé d'adhérer à la convention. Alléluia. Amen. L'heure qu'Israël a commis à Baal-Péor, la Bible déclare que Balaam ou Balak essayait de maudire Israël. Par toutes les manières, il n'arrivait pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Une mauvaise fréquentation. Nous sommes tous frères. Nous sommes des sœurs. On croit au même message. Alors Dieu leur a pas pardonné cela. Amen. Amen. Est-ce que vous amen? Dieu ne leur a pas pardonné cela. Dieu a dit Israël, tu es un peuple à part. Tu as ta demeure à part. Tu n'as rien à voir avec les autres peuples pères. Frère, les élus, les élus sont une race spéciale. Un peuple mis à part. Ils n'ont rien à foutre avec l'organisation. C'est pourquoi, frère, on n'a pas un homme qui est chef sur nous. Alléluia. Amen. On n'a pas un homme qui est chef sur nous. Erreur des Juifs, mauvaise fréquentation, erreur du peuple. Nous voulons un roi comme d'autres nations. On va nous dire vous allez voir vous-même. Frère, les élus, ils sont très bizarres. Les élus, ils sont très compliqués. Les élus, on ne les comprend pas. Oui, c'est vrai. Frère, là où j'habite,
Les enfants sortent au diable pour s'amuser. J'ai vu toutes les petites filles de 5 ans jusqu'à 10 ans en petits shorts. J'ai commencé à... Il dit, oh Seigneur, les élus, on est compliqué. Parce que mes enfants s'amusent à part. On est compliqué, les élus. On ne se mélange pas. Je ne cherche pas à appeler au voisin. Je ne cherche pas à appeler la voisine. Parce que frère, on ne se connaissait pas. Le seul endroit où on peut se connaître, c'est dans le message du temps de la fin. En dehors du message, il n'y a pas de connaissance. Est-ce que frère peut dire amen? Une fille qui porte short, qui porte culotte, qu'est-ce que ma fille a fait avec elle? Alléluia. Alors Balaam dit Balak, c'est un peuple qui a sa demeure à part. Frère, regardez ça pour nous. Qui a sa demeure à part. Ils n'ont rien à foutre avec les autres peuples, frère. Un élu a une particularité. On n'a pas de chef sous nous. J'insiste. Pourquoi j'insiste? On n'a pas de chef sous nous pour nous conduire. Alléluia. Il n'y a pas quelqu'un qui décide à notre place. Nous avançons au fur et à mesure que le Saint-Esprit nous révèle sa parole. Il n'y a pas quelqu'un qui a une autorité sur nous pour nous dire ce qu'on doit faire demain ou après-demain. Non, ça c'est un système organisationnel. Et le pour ne se reconnaît pas dedans. On n'a pas de bishop à New York. Il ne sait où. C'est le Saint-Esprit qui est notre roi. C'est pourquoi l'église, c'est le cri du roi est parmi le peuple. Mais pour que le cri soit parmi le peuple, il faut que le roi soit présent. Alléluia. Frères, sœurs, Dieu veut un peuple qui a le caractère, qui peut dire aux gens, moi voici ma croyance. Alléluia. Voilà ce que je défends. C'est pourquoi frère, tout le monde, le premier ministre tu m'as dit, yeah, nos pères étaient esclaves conduits en Iran. Pas l'Iran, c'est la Perse. Où il avait détruit notre temple. Et Dieu, par sa grâce, nous a ramenés en Palestine. Israël n'ira plus jamais en captivité. Mais avant qu'il ne dise cela, William Branham répète ça. Et ici dit le Seigneur, Israël n'ira plus jamais en captivité. Pourquoi? Parce que Dieu est parmi son peuple. Est-ce qu'on peut dire amen, frère? Et ce même Dieu est parmi les élus. Notre chef, notre roi, notre guide, notre défenseur, c'est le Saint-Esprit. Il nous conduit par le canal de la brochure. Voici notre guide. Et Dieu vient sur la parole pour nous conduire. C'est ça. C'est pourquoi au temps de Gédéon, c'est d'abord l'ange, le prêtre qui a parlé à Gédéon. Quand il est parti, l'ange est venu sur la parole du prophète. Donc, frère, Dieu, où est la parole de William Branham en ce temps de la fin pour nous conduire dans le vrai baptême du Saint-Esprit et de feu. Je peux entendre les amens, frère. C'est comme frère, vous voyez, les églises se copient. Comme tu as un bishop là-bas, c'est que l'église fait, toi tu as le produire aussi. Parce que l'onction vient de lui. Frère, vous avez trouvé? Allons rapidement. On est un homme 22. 23-8. 23-8. Frère, l'adoration, c'est quelque chose de vie et de mort. L'adoration, ce n'est pas camaraderie. On ne veut pas vous sympathiser. On vient pour aller au ciel. Seigneur, on peut dire, frère, mais pourquoi tu n'es pas venu à l'église? Mais aujourd'hui, si tu ne veux pas venir, personne n'ira te chercher. Amen. Frère, personne n'ira te chercher. L'histoire dit, l'arbre tombe du côté où c'est penche. Frère, là parce que la vie de Dieu, c'est un amusement. Frère, pardon, pourquoi tu ne vas pas venir à l'église? Il faut venir à l'église, cela. Non, frère. On parle de la mort qui frappe le pays.
Frère, là, on pense que la guerre est finie en Côte d'Ivoire. Là, ça s'amuse. Est-ce que vous savez qui est Dieu? On dit le monde est troublé. Où se trouve la paix? Dieu calme l'ange destructeur. Il dit attends une minute. Je n'ai pas encore scellé mes enfants. Je les cherche par le message. Alors le message lui-même la cherche les fils de Dieu. Amen. Amen. Et lorsque Dieu aura fini de les rassembler, vous allez voir qui est Dieu. Il serait sans pitié. Lorsque Lot et sa famille sont entrés dans l'arche, ce n'est pas Lot et ce n'est pas Noé qui a fermé l'arche. C'est Dieu lui-même qui a fermé. C'était Noé qui avait fermé, que les gens criaient, il avait pitié d'eux. Mais comme c'est Dieu qui a fermé, Noé n'a pas la capacité d'aller l'ouvrir. Noé n'a pas pitié de voir ses amis en train de mourir. Noé, pardon, on nous dit c'est vrai. J'ai sentiment, mais ce n'était pas moi qui ai fermé ça. Le temps de miséricorde est passé. Continue. Nombre 23:9. Je le vois au sommet des rochers. Je les vois pas au sommet des rochers. Qui? L'église, l'épouse, les élus. Je le contemple du haut des collines. Du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part. Ah, frère. C'est un peuple qui a quoi? Ça demeure à part. On ne se mélange pas. Les élus ne se mélangent pas. Frère, souvent quand il voit des gens, là, parce que la vie chrétienne, c'est amusement. Non, mais frère, vous marchez, si vous avez problème, vous avez fait comment? Alors, toi, ton souhait, c'est que Dieu qui nous a des problèmes pour te solliciter, on n'aura jamais de problème. Amen. Amen. Parce que les gens disent, toi, tu n'es pas au village. Là, tu vas mourir, tu vas pas t'enterrer. Frère, il faut dire, lorsque Étienne est mort, les hommes justes sont venus là. Et la preuve, c'est ainsi moi, je suis au courant de rien. Amen. Donc, dans tous les cas, tu viendras mort. Alléluia. Alléluia. Amen. Qui a enterré Paul lorsqu'il a décapité? Dites-moi. C'est Martin qui l'a enterré. Frère, laissez la coutume du village. Amen. Amen. Ça, Alléluia. c'est la coutume, les traditions. C'est ça. Et avec ça, les gens ligotent les gens. Oui. À toi, tu vas au lieu de répéter. C'est eux qui vont avoir problème, tu vas avoir. Faut dire, frère, je n'aurai jamais de problème. Amen. Alléluia. Le jour où il y a un problème, le Saint-Esprit lui-même viendra m'aider. Amen. Amen. Quand frère Robert est parti, Maître avait la charge de Joseph Branham, de Rebecca Branham et de Sarah. Et je était déjà grand. Et comme elle a fait pour les nommer. Frère, qui tourne dans les coutumes, qui tourne dans les traditions, à moins que tu sois pas élu. Mais si tu n'es pas élu, tu auras peur. La peur t'anime. Frère, montrez-moi sur l'instant. Ceux qui sont morts ceux qui partent dans les villages là. Est-ce qu'on pense sur des femmes? On pense sur des enfants? Montrez-moi sur l'instant. Tout leur connaît se limite pendant le funérail. Quand c'est fini, on donne tout. C'est dans ça, toi, tu vas évoluer. Frère, dis. Alléluia. Très bien, continue. Chers amis chrétiens, vous voyez, nous sommes à part. Amen. On est à part. Amen. On est à part. Je disais un peu, je disais le film quand on voit des pèlerins. Il y avait un frère, lui seul était dans la vie. Il ne se mélangeait à personne. Alors il voit pèlerin, il s'est vu plein de fois, non? Il voit pèlerin plein de fois qui défend la cause de l'évangile. Hein? Il a plein d'espoir. Qui défend la cause de l'évangile. On est resté seul dans la vie sans prier avec les églises. Il disait sa Bible. Et puis il voit les deux hommes dans la vie qui prennent position pour la parole. Et puis on tue plein d'espoir.
Donc quand Pélérin avait sorti, il dit Pélérin, on fait chemin ensemble. Parce que je cherchais un allié de la parole. Frère, si tu crois dans la parole pure, Dieu va t'envoyer des gens qui croient dans le même message que toi. Amen. 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 Mais si tu crois dans les crênes et les dogmes, tu vas en trouver beaucoup de frères l'autre avec toi. Vous voyez l'autre? Et il pensait s'en tirer. J'ai eu l'occasion pour fuir Abraham. Parce qu'Abraham était toujours dans les difficultés. Et Yom et le père, l'oncle Abraham, lui qui ne savait plus vraiment pas de succès. Et il n'avance jamais. Donc une occasion s'est produite. Lot allait tout droit vers Sodome et Gomorrhe. On dit quoi? C'était quoi? Une ville fleurissante. Comme le jardin d'Éden. Il dit, mais il y a tout ça là. Et puis moi je suis le Abraham. Mes frères me disent, il ne savait pas le danger qui était derrière ça. Bien mes frères, il est temps que tu te réveilles. Ce que Dieu a maudit est maudit. Dieu a maudit l'organisation. Il a maudit la fausse église. Mes frères, si toi tu continues à croire en cela, moi je doute que tu sois croyant. Dis pas mon fils. Si vous me suivez? Cette femme philistine était une incroyante. Une incroyante. Et une église qui ne croit pas le message. Et on veut s'organiser, on veut être associé à cette église-là. Quelqu'un qui ne croit pas pleinement le message des frères Branham. Et on veut s'associer à ce frère-là. Je suivais un peu le film d'Abraham. Et mais comment un pasteur peut dire que Pharaon a couché avec Sarah? Mais pourtant Dieu a frappé Pharaon de plaies. Mais ça sert à quoi maintenant? Et ils appellent ça inspiration. Toute inspiration en dehors de Malachie 4 est satanique. Amen. 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 Alléluia. J'entends les amen. 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 Toute inspiration en dehors de Malachie 4 est satanique. Amen. Notre inspiration, c'est William Branham. Continue mon frère. Amen. Et Samson fut attiré par sa beauté. Par sa beauté. Et je pense que l'église en a beaucoup Vous voyez, vu. attiré par la beauté de Taïla. Satan l'avait tellement façonné. Frère, vous savez qu'il y a des beautés diaboliques. Oui, amen. Je vais vous donner une méthode. J'ai dit beaucoup de livres. Hein. Les livres de psychologie, d'histologie, tous ces sortes de livres. Là, quand ils sont enceintes, comment elle doit se coucher, tous ces positionnements-là. On dit, si la femme enceinte, que tu vas avoir une belle petite fille comme la lune. On dit, place-toi du côté de la lune. On dit, quand elle est comme ça, frère, tu vas dire que non, voici Miss qui est là. Mais c'est un vieux démon de l'enfer qui viendra l'incarner. C'est ça. Beauté, mais sans caractère, une véritable prostituée qui est là. C'est ça. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas dans la beauté du monde. Dieu est dans la beauté de l'évangile. Alléluia. C'est pourquoi seulement je vous trouve tous belles ce soir. Amen. Il n'y a pas de maquillage dedans. Non, Il n'y a pas de frisage. C'est naturel. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh frère, nos églises sont tombées comme pourries. Les gens s'amusent avec la parole de Dieu. Les gens s'amusent avec la parole de Dieu. Continue mon frère. Et je pense que l'église en a eu beaucoup. Être attirée. Alors qu'elle se mettait à flirter avec le monde. Le monde. Et à chercher à imiter le monde. À imiter le monde. Samson. On ne doit pas imiter le monde. Faire comme le monde. Oui, il y a des pasteurs du milieu qui font comme les pasteurs dénominationnels. Vous allez voir.
Quand le pasteur marche, il faut trouver 3 gros bras derrière lui. C'est ce que les Juifs ont vu chez les Philistins. Et puis ils ont dit à Dieu, oh Seigneur, nous on veut faire comme eux. Il dit, mais ce n'est pas bon. Vous allez voir vous-même tout à l'heure. Pourquoi? Ils vont rester dans l'esclavage dénominationnel jusqu'à la fin de leur vie. On va continuer. Il faut prendre et ça mène beaucoup. Continue mon fils. Samson a eu une mauvaise compagnie. Une mauvaise fréquentation. Et vous pouvez toujours vous rappeler que dès que vous avez une mauvaise compagnie, Frère, ne jouez pas avec votre entourage. On ne fréquente pas n'importe qui. Quelqu'un qui parle mal de William Branham et qui croit au message, c'est qu'il ne croit pas au message. Samson a une mauvaise fréquentation. Oui. et vous pouvez toujours vous rappeler que dès que vous avez une mauvaise compagnie, Une mauvaise fréquentation. vous êtes en dehors de la volonté de Dieu. Vous êtes en dehors de la volonté de Dieu. Frère, est-ce que vous comprenez? Lorsque tu as pour ami un soulard, un chercheur de femmes, un escroc ou un bandit, tu dis à un rétrograde. Non, je veux le changer. Non, toi, tu n'es pas habitué à le changer. Amen. Si tu veux le changer, il faut le prêcher l'évangile et puis il vient à l'église. S'il ne vient pas, ni vu nous pour nous. Frère, oui, beaucoup de nos églises sont en train de la disgrâce. Vous ne voyez pas ça? Amen. Si. Beaucoup de nos églises du message. Sont dans la disgrâce. Frère, évitons d'aller sur le net. Sur le net, il y a vraiment beaucoup d'esprit là-bas. Amen. Alléluia. Il y a trop d'esprit. On continue. Ma propre mère du Sud me disait, si tu te couches avec un chien qui a des puces, tu auras des puces. Donc frère, tu fréquentes une église où les gens critiquent frère Branham, tu finiras par le critiquer. Il y a des pasteurs qui détruisent chaque jour que Dieu fait l'influence de William Branham. Pour eux-mêmes là, c'est autoproclamé. Mais tout le temps, si tu le goûtes, tu finiras par un jour régner le professeur te rendre compte. Les mêmes qui étaient avec William Branham est avec moi. Non. Ça, c'est un blasphème de grande dimension. Maintenant, on lui pose une question. Pourquoi, quand tu es né, ce temps n'a pas apparu? C'est une terre à terre. S'il était avec toi, mais à ta naissance, tu devais être là. Frère, chaque jour, détruit les fiambres. On avait un frère d'après un pasteur. Lui, chaque jour, quand il lit le message, il trouve les erreurs dans le frère Branham. Il est chez lui pour le corriger. Mais quand il vient corriger un prophète confirmé, c'est qu'il n'est plus prophète confirmé. Amen. Cher ami, vous pouvez recevoir la marque de la bête sans vous en rendre compte. C'était l'erreur de Samson. Il ne va pas entrer chez Delilah. Parce que c'est une femme prostituée. Il ne va même pas fréquenter les Philistins. Être à l'écart de l'église. Notre pays souffre, la Côte d'Ivoire souffre. Parce qu'en Côte d'Ivoire, tout le monde veut être appelé pasteur. Tout le monde veut être serviteur de Dieu. Donc, personne ne veut être fidèle. Donc, chaque 2 ans, chaque 1 an, les gens créent simplement des églises. Vous pouvez créer l'église, mais vous ne pouvez pas créer fils de Dieu.
Lis mon frère. C'est plutôt grossier comme expression, mais ça a beaucoup de bon sens courant. Donc les gars, Chaque jour. si tu fréquentes une femme de mauvaise vie, tu finiras par vivre une mauvaise vie. C'est quand vous devez vous éloigner de tout ce qui est faux. Amen. Frère, ça n'a pas été facile pour Abraham de marcher seul, sans compromis. Et l'autre l'a laissé. Abraham, toi, on te suit là. Il y a trop de problèmes. Donc moi, je vais à la Sodomie pour moi. Alors, finit dans quelques jusqu'à 30 minutes. Le cri du roi est parmi le peuple. Donc, sœur, frère, on me dit si on veut voir une église spirituelle, on peut regarder à des frères? Non, à des sœurs. C'est pourquoi frère l'homme était dur, très dur envers les femmes. Si on veut voir une église de qualité, il faut qu'on soit dur envers nos sœurs. Prêtez un message de dureté pour les garder dans les principes bibliques. Comment elles doivent s'appuyer, comment elles doivent parler à leur mari, comment elles doivent éduquer les enfants, comment elles doivent s'appuyer et appuyer les enfants. Lis. Ô Seigneur, Oh Seigneur, encore une fois, le Seigneur est prêché. Oh Samson, il y a encore une possibilité pour toi. Alléluia. Amen. Et il y a encore une possibilité pour toi, Samson. Lis, frère. l'état présent de l'Église. Vendredi 28 janvier et juin 1963. Au paragraphe 143. Suivez. Ne laissez jamais Delilah vous entraîner de nouveau dans quelque chose de ce genre. Ne laissez pas Delilah vous entraîner dans quelque chose de ce genre. Frère, ne laissez pas le monde vous entraîner. Frère, le fait que tu sois prendre du message, c'est une grâce. Hein? C'est plus qu'une grâce. Continue, frère. Non. Tenez-vous loin de cela. Tenez-vous loin de Delilah. C'est ça la chose qui vous a maudit. Vous avez été suscité pour condamner cela. Pour condamner cela. Et j'ai fait de mon mieux pour faire cela. Même si je me suis tenu seul. Mais j'ai essayé de mon mieux de m'en tenir au commandement de Dieu. Au commandement de Dieu. Frère, Je vois l'église se tenir là. Delilah, c'est une très mauvaise femme. On dit, elle représente le monde. Elle représente l'organisation. Elle représente la théologie. Et lorsque Delilah entre dans une église, vous irez pour chef Saoul. Et Saoul, son aboutissement, c'est Akab et puis quoi? Jézabel. Et que l'église quoi? Devait être une église quoi? Formaliste. Tu es église de nom, mais en réalité tu n'es plus avec toi. Tu as fini avec la vie? Je vois l'église se tenir là, dépouillée de la puissance de Dieu, dépouillée des bénédictions, dépouillée des dons. Des dons spirituels. Frère, voyez, nous parlerons des dons spirituels. Les véritables dons spirituels. On ne parle pas des imitations de dons. Vraiment, dans une brochure, la sœur de papa fait. Et dit, oh, je ne parle pas contre Ora Robert. Sa manière de procéder n'est pas la bonne manière. Parce qu'il n'amène pas les gens à croire dans la parole, mais à croire dans les sensations. Oh, c'est là que les gens veulent envoyer les gens. Viens te poser les mains. Non.
Laisse-la tomber. Parle et amène-le à croire. Amen. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Frère, on dit chose d'or. 1 Samuel 8. Nous allons parler de ça depuis une loi. 1 Samuel 8, à partir du verset 1. Lorsque Samuel devient vieux, Frère, écoute attentivement. il établit ses fils juges sur Israël. Juste Israël. Son fils premier-né se nommait Joël. Joël. Le second Abijah. Ils étaient juges à Beersheba. Les fils de Samuel ne marchaient point sur ses traces. Ils se livraient à la cupidité, recevaient des présents et violaient la justice. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Il lui dit, voici, tu es vieux. Et tes J'ai un moyen pour accuser le prophète. Sans ça, ça n'a rien à voir avec la direction. Ce n'est pas Samuel qui connaît le peuple, c'est Dieu qui connaît le peuple. Amen. Donc pour accuser Samuel, on dit que tu es vieux, tes enfants ne suivent pas la loi de Dieu. Vous voyez, non? Continue, bien aimé. il lui dit, voici, tu es vieux, tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger. Frère, écoute attentivement. Établis sur nous un roi pour nous juger. Pourtant, Samuel était là comme juge parmi le peuple. Continue, bien aimé. Comme il y en a chez toutes les nations. Frère, comprenons. Donc, il prend pour exemple les catholiques. Les catholiques ont un chef qu'on appelle le pape. C'est l'exemple de Dieu aussi, il y a un chef. Donc, nous aussi, on veut avoir un chef sur nous. Frère, vous me suivez? Continue, frère. Samuel vit avec déplaisir qu'il disait, donne-nous un roi pour nous juger. Donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel. Et Samuel pria l'Éternel. Lui continue. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. Frère, écoute attentivement. Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. Continue. Car ce n'est pas toi qu'il rejette, Donc, ce n'est pas toi, Samuel, qui le rejette. c'est moi qu'il C'est moi rejette. qui le rejette. Afin de Donc, les Dieu point. agissait au travers quoi de? Donc, rejeter Samuel, c'est rejeter quoi? La conduite du Saint-Esprit. Frère, c'est pas fini. Donc, on voit là, le peuple a commencé par rétrogradie. Continue, frère. Afin que je ne règne plus sur eux. Afin que Dieu ne règne plus quoi sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoute donc leur voix, Écoute donc leur voix. mais donne des avertissements et Frère, fais-leur connaître. frère, écoute attentivement. Hein. Écoute leur voix, mais donne leurs avertissements. Cher ami chrétien, je ne sais pas si tu suis la lecture. Écoute leur voix. Comme ils veulent un roi, je suis bien d'accord. Parce que Dieu, ce n'est pas un dictateur. Alléluia. Amen. Continue, bien aimé. Donne-leur des avertissements et fais-leur connaître le droit du roi qui régnera sur eux. Samuel rapporta toutes les paroles de l'Éternel au peuple qui lui demandait un roi. Il dit, voici quel sera le droit du roi qui régnera sur vous. Frère, écoute attentivement. Quand vous allez prendre un roi sur vous, voici quoi? Le droit du roi. Alléluia. Qui sera établi sur vous. C'est ça. Quand vous voulez une dénomination, voici le droit du bishop. Il va prêcher la prospérité pour vous rendre pauvre, pour que lui soit riche. Payer sur la prospérité, ça ne fait pas avancer le peuple. Hein. C'est lui. Est-ce que vous me suivez? Et ce même esprit-là, les gens veulent envoyer ça dans le message. Suivez continuellement. Frère, continue. Et il prendra vos fils
Et il prendra vos fils. Et il les mettra sur ses chars. Sur ses chars. Et parmi ses cavaliers. Parmi ses cavaliers. Afin qu'ils courent devant son char. Frère, je sais pas si vous voyez. Aujourd'hui, nous voyons des pasteurs qui disent un pasteur ne marche pas seul. Il faut que le pasteur se fasse escorter par 3 frères de l'église. Mais ces frères qui t'escortent là, eux ne travaillent pas. Question. Amen. Eux ne cherchent pas à travailler. Question. Amen. Frère, je ne sais pas si vous suivez. Eux ne cherchent pas à travailler. Eux ils ne se marient pas. Eux n'ont pas de besoins. Oui. Alléluia. Frère, moi, c'est dans le message, j'ai vu qu'on dit qu'il y a des pasteurs qui payent d'autres pasteurs. Qui mettent en retraite d'autres pasteurs. Oui, toi, il faut aller à la retraite. Cher ami chrétien, vous voyez l'esprit du nicolaïsme. C'est ça. Le nicolaïsme pur. Le véritable nicolaïsme. Amen. Correct. Un jour, j'étais même là. Et puis, j'ai rencontré un frère. Donc, après le frère, il a pris le frère Donald. Il dit, mais j'ai vu le révérend Jean-Marie, mais il marchait seul dans la rue d'Abidjan. Mais c'est pas bon, il devait se faire escorter. Frère, je ne sais pas si vous voyez le nicolaïsme. Bon, les gars, les Fofana, les Yapo, comme c'est des gros bras, bien en forme, à Kafou. Bon, ce que vous avez à faire, matin, pendant que tu es à la maison, vous essuyez ma voiture, vous tirez ma chaussure, vous êtes chez le frère et chez le beaucoup, et moi je suis là. Vous avez tous mes 4 portables et dans leurs mains. Et quand je marche parmi eux. Et quand le mois finit, révérend, il faut que je paye ma maison. Oh les gars, ça vient de combien? 15 000. C'est dans ça qu'il va vieillir. Hein frère? C'est dans ça qu'il va vieillir. Dieu dit, quand on allez prendre un homme comme ça, voilà comment il va vous traiter. C'est ça. Et comme le peuple est naïf, il dit, oh Dieu, nous sommes d'accord. Alors on dit, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu envoie le diable, il éclate l'œil droite. Et il n'arrive plus à voir les Écritures. C'est pourquoi tous ceux de la dénomination, frère, ils resteront maudits toute leur vie. C'est ça. Et quand un croyant du message agit de la sorte, il restera aussi maudit toute sa vie. C'est ça. Amen. Amen. C'est pourquoi on voit dans l'église du message des frères qui ne travaillent plus. Mais ils sont au service de l'individu. Amen. Le système dénominationnel. Continue, frère. Il s'en fera des chefs de 1000 et des chefs de 50, et il les employera à labourer ces terres. Cette terre. Bon, il y a comme il y a une église à Gayota, faut être là-bas. Tu travailles, tu m'envoies toutes les dîmes ici. Mais frère François, toi tu vas à Bonois. Tu m'envoies toutes les dîmes. Tu vas à Boissou, à nous, à Niaman. Attends, je suis là maintenant. Et là-bas, je mets ce qu'on appelle les espions. Ah, révérend, la type qui est rentrée dans l'église, elle a pris une bâtière. Ah bon? Donc c'est moi il joue. Il a pris une bâtière, c'est moi il joue. Bon, je vais l'enlever. Donc toi, il faut créer une mutinerie là-bas. Donc ils viennent d'être en même temps. Frère, ouais, c'est cet esprit qui existe encore dans le message. Alléluia. C'est quand le message tend en vache difficilement. Parce qu'on veut l'organiser. On ne pourra pas organiser le message de William Branham. Non. Vous ne pouvez pas l'organiser. Amen. Amen. Continue bien aimé. À moissonner ses moissons, à fabriquer des armes de guerre et
l'attirail de ses chars. Il prendra vos filles pour en faire des parfumeuses, des cuisinières et des plongères. C'est ça. Hé, frères Zago, aujourd'hui là, ce que tu vas faire, tu fais la famille. Voilà, tu viens chez ma femme, on va prendre son saut du marché, puis on va me faire la cuisine. Et il y a un qui est là, on nous dit, mais le pasteur parle, toi tu n'as pas bien de coucher. Parce qu'il a un apôtre qui est là. On a crié. Il dit, pasteur, tu n'as plus le droit de parler, laisse-moi parler. On lui dit, nous voulons toutes les soeurs, maman vieille, chez la femme du pasteur. Vous allez cirer ça Jésus. Et la peur gagne le cœur des gens. Si tu ne fais pas, le feu de Dieu va descendre sur toi. Je bloque ton ciel, ta bénédiction. Amen, pasteur. Alléluia. Et Nicolas rentre. Mais une seule de manière volontaire, inspirée. Alléluia. Maman, on dit, je suis là ton seul. Amen. On ne la contraint pas. On ne la force pas. Et là où on force, il n'y a pas de bénédiction. Amen. Dieu aime quoi? La libéralité. Mais là-bas, il n'y a pas de libéralité. C'est ça. On force. Est-ce qu'on peut dire amen ce matin? Et ces mêmes esprits, on les voit dans l'église. Quand tu es l'ami de la femme du pasteur, tu as un bon mari dans l'église. Elle est ma bonne petite. Elle est réservée de ma frère. Alléluia. Amen. Christ du Dieu vivant. Ça, c'est purement un système dénominationnel. Et on dit, on voit les femmes des pasteurs contrôler même des foyers comme des livres conjugales. Et Dieu voit ça et puis il dit à Israël, si vous prenez un roi, c'est comme ça il va vous traiter. Mais comme le peuple est naïf, les yeux percés, il dit oui, nous sommes d'accord. On est né pour être esclaves, on va rester esclaves. Frère, toute action qu'on pose, il y a toujours une bénédiction qui accompagne ça. Quand on te fait faire une chose, il y a une bénédiction qui accompagne ça. Mais ça ne durera pas longtemps. Frère, continue. Il prendra la meilleure partie de vos champs et de vos vignes. Vous comprenez? Vous voyez quoi? La meilleure partie de vos champs, c'est ce que les rafos font. Vous voyez quoi? Ceux qui enseignent la prophétie qu'ils font. Les gars ont payé une belle voiture de 35 millions. Dès qu'ils sortent du cul, les messages là, non, c'est ton petit ami. Ah, mais les gars, nous tous. Comment l'aigle n'a pas ça? Et puis toi, tu as ça. Où c'est écrit? Dieu d'abord. Le bishop est dans une voiture de 5 millions, puis toi, 35 millions. Tu es fait venir ou bien? Oh, il faut s'aimer là. Ah, bishop, attends, il y a tué là pour toi. Oh, mais les gars, en donnant ça, tu vas voir toi-même. Les ciels souffrent comme ça pour toi. Mais il ne fait pas de bon cœur. Pas ton tête. Et Dieu voit ça et puis il prévient, il dit non, nous on fait ça quand même. Frère, là n'est pas la liberté. Continue mon bien-aimé. C'est pas frère Bella. Et de vos oliviers. Il les donnera à ses serviteurs. Il prendra la dîme du produit de vos semences et de vos vignes et la donnera à ses serviteurs. Il prendra vos serviteurs et vos servantes, vos meilleurs bœufs et vos ânes, et s'en servira. Comparez ça à la dénomination de vous-même. Continue bien. Ça servira pour ses troupeaux. Pour ses travaux. Il prendra la dîme de vos troupeaux et vous-même serez ses esclaves. Et alors, vous crierez contre votre roi que vous serez choisis
mais l'Éternel ne vous exaucera point. Est-ce que vous comprenez? Amen. Quand vous allez commencer à crier comme ça, Dieu ne va pas vous exaucer. Il dit comme si vous avez voulu, vous allez recevoir. Où est la dénomination? L'Éternel ne peut plus jamais se défier de ça. Ils seront quoi? C'est le masque. C'est ça. On va voir, il prêche quoi? Rien du tout. Rien du tout. Les gens clament. Oh, ta bénédiction! Ta bénédiction! C'est que tout son ciel ne joue pas de l'argent seulement. Mais jamais on a vu quelqu'un être riche. Ils sont dans les fausses affaires. Mais frère, quelqu'un va aller prendre un esprit comme ça et puis l'envoyer dans le message. Et puis non, c'était. Non. On doit le dénoncer. C'est ça. Ça, c'est des pratiques nicolaires. Amen. Ceux qui ont fait ça pour la première fois, c'est les catholiques. Qu'est-ce qu'ils font? On dit ils vendent les messes. C'est que le pauvre n'a pas droit à aller au ciel. Amen. Donc si le pauvre meurt, il n'y a pas de messe de quelqu'un pour lui. Parce qu'il faut payer. Tu peux essayer quoi mettre n'arrière. Donc ton père et ta mère vont croupir en enfer là-bas. Donc si frère Timothée a un peu de moyens, oui, il donne ça au prêtre. Et ta mère est morte quand? Non, ma mère est morte en 82, il y a. Comme tu sais, tout le temps qu'on a fait en enfer, comme tu sais, on va convertir ça là. Donc tu sais, tu dois payer. Donc pour tenir de son âme, on va au purgatoire au ciel. Donc comme tu as les moyens, qu'est-ce qu'il fait? Il compte l'enveloppe, il donne. Mais si beaucoup viennent expliquer, non, ma mère est morte en 92, mais tu as quoi pour la faire? Notre peuple n'est rien. Ah non, toi aussi. Donc ça, c'est un système catholique. Et frère, notre troisième sort révèle cela. Et ce même esprit vient encore dans le message. Nous devons combattre ça, frère. Alléluia. Alléluia. Et notre pasteur n'a pas le droit de payer notre pasteur. Il doit vivre la dîme de son église. Un pasteur n'a pas le droit de mettre un pasteur à la retraite. Ce n'est pas toi qui l'as embauché. Il ne trahit pas le sang de cacao. Est-ce qu'on peut lui aimer le frère? Frère, Dieu dit, quand un homme a la vie Allah, je ne veux plus l'exaucer. C'est pourquoi frère, ils vont couper là-bas. Mais dans le message, si on les voit faire ça, on doit les dénoncer. J'ai appris que les pasteurs qui envoient des pasteurs au Ghana pour aller prêcher là-bas. Ils vont prêcher quoi? Frère, voyez, on dit chez nous au village, quand le chef de cacahuète, quand c'est temps de traite, on cherche les manœuvres. Est-ce que vous comprenez? On cherche les manœuvres pour pouvoir aller déboussailler la quête. Et on veut créer encore des manœuvres, pasteur, dans le message. On apprend ça. Un seul ami chrétien. Non! Le message est un message de pureté, de liberté. Amen. Dieu veut que son peuple soit libre. Ça vous serait laissé donner en retentit. Est-ce qu'on peut y aller? Si frère Timothée avait moyen de poulet dans son foyer, il n'a pas à m'interroger. Il mange son poulet. Alléluia. Le pasteur ne se jette pas d'un foyer conjugal. Non, frère. Est-ce qu'on peut dire amen, frère? On ramasse les jeunes pasteurs, on envoie quelque part là-bas pour un business d'argent. Frère, nous, l'endroit où les peuvent nous envoyer. Et dès qu'il prêche sur le pasteur, et puis ce qui est fait. Amen. Chers amis chrétiens, je vais finir. Frère, c'est fini. Je dis quoi? Je ne veux plus jamais les exaucer. Frère, comment tu vas?
Cher ami chrétien, c'est un message. Frère, qui ce matin veut être libre? Qui ce matin veut être libre? Le Saint-Esprit est venu pour notre liberté. Et ouvre la porte de l'enfer pour rendre libre les opprimés. Dont le n'est pas quelqu'un fait de toi son esclave. Amen. Continue bien aimé. L'église, une église séduite. Avant de dire, frère, je peux prendre 1 Thessaloniciens 4, 13, verset 16. Frère, je parle ce matin du cri du roi parmi les églises, pas parmi les églises. Il semble que nos frères sont fatigués. 1 Thessaloniciens 4, à partir du verset 16. Dites aux frères de rentrer, vous pouvez mettre au mur. Alléluia. Amen. Continue, frère, lire. Car le Seigneur lui-même Quand le Seigneur lui-même a un signal donné. Ou d'autres dire un cri de commandement. Dans d'autres versions. Quand le Seigneur lui-même A un signal donné. frère, une minute. Lui-même, le Seigneur lui-même. Alléluia. N'oubliez jamais. Dieu attendait Moïse au mont Sinaï. Dieu attendait Moïse au mont Sinaï. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu l'attendait là-bas. Amen. Et expressément, Dieu permet que Moïse perde ses troupeaux. Alors Moïse a arrêté son troupeau. Alors Moïse va tout vers le mont Sinaï. Il va faire quoi là-bas? Pas pour chercher Dieu. Mais pour autant, Dieu l'attendait là-bas. Amen. Amen. Et lorsqu'il rencontre le grand Jéhovah, il dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple. C'est pourquoi je suis descendu. Donc ce n'est pas Moïse qui opère la délivrance, c'est Dieu qui opère la délivrance. Amen. Frère, est-ce que vous me suivez? Amen. Est-ce que frère, vous me suivez? Amen. Donc Dieu avait besoin d'une voix pour agir. Oui. Donc la voix que Dieu a choisie, c'est la voix de Moïse. Amen. En ces temps de la fête, Oui. Dieu a besoin d'une voix pour agir. Amen. Et sa voix, c'est William Branham. Amen. Alléluia. Vous me suivez? Amen. C'est pourquoi un temps soit peu, il va retirer Frère Branham de la scène. Oui. Pour qu'il soit seul sur la scène. Amen. Alors dans le 7e saut, il y a le frère. L'homme remarquable est ici. Amen. Nous ne pouvons pas rester sur la scène. Amen. Et c'est pas si un frère de 7e saut. 7e saut. On parle d'homme remarquable. Chers amis chrétiens, l'enlèvement d'une réalité vivante. Amen. Et c'est Dieu qui vous prépare, pas le pasteur. Frère, quand vous allez comprendre la présence, vous allez venir me saluer pour le pasteur, on te remercie. Bien. Tu vas comprendre que là où tu es arrivé, il y a quelqu'un qui est toujours avec toi qui te prépare. Et qui te prépare, il ne va jamais t'abandonner. Pour l'heure, tu n'arrives pas à le voir. Mais un temps va venir. Sa présence sera une réalité vivante. Frère, lis. Paragraphe 326. 326. 7e saut. Le 24 mars 63. 7e saut. 7e saut. C'est le saut de l'épouse. C'est pas le saut de l'église. C'est destiné simplement à la dame élue. Elle s'est habilitée à comprendre cela. C'est le 7e saut, ça plaît que Seigneur, nous avons guéri plusieurs malades. Mais maintenant, l'onction qui est ici est supérieure à l'onction de la guérison divine. Livre. Je vous dis seulement ce que j'ai vu et ce qui m'a été dit. Et maintenant, vous faites ce que vous voudrez. Je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que les 7 tonnerres retiennent ce mystère. Retiens ce mystère. Les cieux étaient silencieux. Silencieux. Tout le monde a compris. La paix dit Amen.
Il se peut que ce soit le moment. Il se peut que ce soit maintenant. Maintenant, frère, ouais, dans la brèche, et il dit, je le vois en train de descendre. Quand il descend, William Branham est sur la scène. Donc, en descendant, il pousse un cri. Alors, Amos dit, le lion rougit qui ne sera effrayé. Si Dieu parle, il faut quelqu'un pour prophétiser. Alléluia. Amen. Continue, frère. Il se peut que ce soit maintenant l'heure. L'heure. Pour cette personne remarquable. Cette personne remarquable, distinction. Les gens disent c'est coulement. Non, frère. Ça n'a jamais été coulement. Ça n'a jamais été Barouti. Ni Europe Franck. Ni Lacouf Philippe. Non, frère. C'est des imposteurs. L'homme remarquable. Alléluia. L'homme remarquable. Daniel, Shadrach et Abednego étaient dans une situation critique. Daniel n'était pas là. Toi, dans la foulée, a été décapité. L'homme remarquable, la 4e personne, fait son apparition. Laisse-moi le dire le Père. Il ne te laissera pas. Le temps est déjà là. Il ne te laissera pas. Lorsqu'ils vont bloquer ton portefeuille, ton compte bancaire, ta nourriture, ton argent, en précis, l'homme remarquable. Alors, Nebuchadnezzar dit, n'est-ce pas j'étais 3 personnes? D'où vient la 4e personne? Où est-il vité? L'omnipotent, l'omniprésent, il est ici avec nous. Merci Seigneur. Frère, ce n'est pas de l'amusement. Alléluia. Frère, ce n'est pas de l'amusement. C'est pas ce qui croient que vous allez voir que frère. Quand ce temps va arriver, ils sont les premiers à rétrograder. Ils vont renier le message. Ils ne vont pas poser quelque chose. Mais l'homme que tu appelles, tu n'as plus, lui-même est un antichrist. C'est ça. Amen. Chers amis chrétiens, ce n'est pas de l'amusement. Daniel était où? Il doit défendre ce qu'il croit. Il dit, oh roi, nous croyons dans le prophète Daniel. Oui. Il nous a nourris en Babylone. Dans ton royaume, nous sommes des juifs. On ne va jamais se prosterner devant ta statue. C'est pas la statue, la force de religion. Même si notre Dieu reste silencieux, on ne va jamais le faire. Mais Dieu ne reste jamais silencieux. Alléluia. Dieu ne reste jamais silencieux. Au jour de la détresse, je répondrai. Amen. Continue, frère. Il se peut que ce soit maintenant l'heure. L'heure. Pour cette personne remarquable. Cette personne remarquable. Dont nous attendons l'entrée en scène. L'entrée en scène. Très bien entrer en scène. Très bien entrer en scène. Peut-être que ce ministère que j'ai exercé. Exercer. En essayant de ramener les gens à la parole. À la parole. A posé un fondement. A posé un fondement. Vous voyez? Personne qui a dit quoi? Je préfère une plateforme pour Jésus. Alléluia. Frère, quand il y a campagne élection, le peuple ne vient jamais. Il y a une plateforme. Et qui parle du président. Dans peu de temps, il va venir vous parler. Mais moi, je le représente. Je l'annonce. Dans tel jour, il viendra et un jour, l'homme arrive. Il dit, voici notre candidat ici. Aux élections politiques. L'homme remarquable. Et il veut qu'on parle de lui. Alléluia. Il veut que vous habituez à sa présence. C'est ça. Alléluia. Amen. Alléluia. On n'a plus signé discernement, c'est pas fini. Il n'y a plus Dieu dans la chair pour nettoyer le mouchoir. Non. Il n'est plus là. Oui. Mais il est où? Il dit à Abraham, je retiendrai
Je reviendrai. L'homme. Amen. Frère, est-ce que ta foi commence à être loin? Amen. La peur commence à te quitter maintenant? Rien ne va te freiner sur la tête des humains. Même ton patron. Même ton patron. Tu peux posséder son cœur. Et j'ai le pouvoir de dire le cœur de l'homme où je veux. Amen. C'est fini, Jacob? Et si c'est le cas, je vous quitterai pour de bon. Je vous quitterai pour de bon. Nous ne serons pas deux ici en même temps. Ne serons pas deux ici en même temps. Voyez? Frère, est-ce qu'on peut l'acclamer? Nous ne serons pas deux ici la fin de maintenant. L'homme remarquable. Est-ce que William Branham est-il naïf pour nous présenter un être humain? Alléluia. Merci Seigneur. Il est-il pas? Jamais. Il a peur de qui même d'ailleurs? Lui qui prêche pour le Vatican, qui prêche pour la Maison Blanche, il a peur de qui? Il aura peur de personne. Nous ne pouvons pas être deux sur la scène, mais il faut que moi je diminue. Frère, continue. Voyez, si c'est le cas, lui va croître, moi je vais diminuer. Je ne sais pas. Donc frère, s'il diminue, on ne doit plus parler de lui. On parle de qui maintenant? On doit parler de qui maintenant? De l'homme. Alléluia. Alléluia. Oh frère, comme c'est merveilleux. Dieu lui-même descend. Dans un homme de ministère. Quand il descend, il finit le signe messianique. Il dit, toi la chair de William Branham, va te reposer. C'est maintenant, moi je commence maintenant. Amen. Je veux qu'on s'arrête là. Amen. Alléluia. Hosanna. Moi j'ai un esprit de prière. Alléluia. Hosanna. Est-ce que vous êtes levé? Alléluia. Hosanna. Alléluia. Vous connaissez ça? Alléluia.